De toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui te règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les œuvres du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Louez le nom du Seigneur, de la poussière qui relève le faible. Louez le nom du Seigneur, de la
Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a que seul Dieu. Il n'y a aussi que seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc chapitre 7, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car il ne peut plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire? Puisque mon maître me retire la gestion, travailler la terre, et je n'avais pas la force. Mon Dieu, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des têtes envers son maître.
il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris ces camps. Puis, il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écrit 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les filles de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir le maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur accorde à chacun ton esprit, ta parole, nous l'avons écoutée, que cette parole suscite en nous ce qui est digne de confiance, ce qui fera de nous des hommes et des femmes de lumière, dignes de la confiance de Dieu. Que ta parole nous conduise, qu'elle nous éclaire à prendre des décisions pour notre vie, pour notre salut. Oui, Seigneur, nous sommes venus te servir et notre cœur doit t'appartenir en premier, et j'allais dire en tout. Que le miracle de la conversion, pour te regarder, pour t'adorer, te glorifier, s'opère en cette Eucharistie. Merci Seigneur de nous laisser conduire par ta parole et de nous laisser transformer par elle. Amen. Frères et sœurs, Joseph était un jeune homme. Il quitte son village parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Il arrive donc à la capitale, et à la capitale, il travailla dur, jour et nuit. Il a travaillé et Dieu l'a béni. Joseph est devenu un homme puissant, riche. Et Joseph épousa une femme couturière. Il n'a pas eu d'enfant avec cette femme, elle avait 2 enfants que Joseph adopta. Il donna tout à cette femme et tout à ses enfants. Les Joseph n'arrivaient pas à dormir, les nuits étaient blanches. Il réfléchissait parce qu'il n'avait pas eu d'enfant de son propre sang. Un jour, sa sœur l'appela. Joseph, te rappelles-tu une jeune fille du nom de Aminata? Joseph promena
Et sa pensée et son regard, il ne se souvient pas, car cela faisait 21 ans qu'il avait quitté le village. Et sa sœur lui dit, tu as eu un enfant avec une jeune fille du village. Et tu avais renoncé à cet enfant, tu n'as pas reconnu cet enfant aujourd'hui. C'est une jeune fille qui a 21 ans. Je vais réfléchir, que faire? Il fonce dans ton village, il met la honte de côté et il va se mettre à genoux, supplier la mère, lui demander pardon. Et la femme accepta son pardon et donc renoue avec sa fille. Mais quand il revient à la capitale, à la maison, la bonne nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le cœur de celle qu'il avait épousée coutumièrement. Elle refusa catégoriquement à recevoir la fille de Joseph. Parce que pour elle, c'était une occasion rêvée de partager la richesse de Joseph avec une inconnue, qui était d'ailleurs connue, puisque c'était du sang de son âme. Joseph réfléchit. Il tomba malade et il se dit, s'il meurt, cette jeune fille qu'il venait de reconnaître n'aurait rien à partager avec l'épouse. Alors, il décide d'épouser sa propre fille, cette fois-ci devant le maire. Et donc, elle serait la légitime. Ce que Joseph fit, il marie alors sa fille. Et dans son testament, il écrit son nom comme l'héritière unique et légitime. Le jour que Joseph mourut, le notaire arrive, il ouvre le testament. La femme mariée coutumièrement était très heureuse parce que désormais elle était en possession d'un héritage énorme, beaucoup d'argent. Mais quelle fut sa surprise à la lecture du testament? Joseph avait légué sa richesse et tous ses biens à cette fille, sa fille, qu'il venait de reconnaître. Et la femme, qui avait donc refusé d'accueillir, d'accepter sa fille, fut donc jetée dehors, livrée à elle, seule avec ses enfants. Frères et sœurs, voilà comment nous sommes servis si nous ne devenons pas généreux quand l'argent vient à nous. Frères et sœurs, ce dimanche, il est donc question de l'argent, du pouvoir de l'argent, de comment nous utilisons cet argent, comment cet argent a un impact sur l'homme et son quotidien. Frères et sœurs, on peut imaginer la tête des gens ou de chacun de nous quand ils ont entendu ou que nous avons écouté Jésus faire l'éloge du gérant malhonnête. Jésus sait qu'il vit dans une société corrompue et il est entouré d'hommes et de femmes dont certains brillent par leur malhonnêteté. Jésus sait surprendre et éveiller l'attention. Il ne dit pas bravo à l'escroquerie, mais bravo à l'esprit de décision. Le gérant allait être mis à la porte et il sait prendre, sans traîner, les décisions qui nous ouvrent un avenir. Oui, la parabole de l'intendant infidèle déroute bien des lecteurs ou des chrétiens. Comment le maître peut-il admirer ce gestionnaire véreux? En fait, ce n'est pas sa malhonnêteté qu'il admire, mais son habileté. Cette parabole devrait s'intituler « L'intendant astucieux » et non « l'intendant infidèle ». Jésus veut nous faire comprendre que les escrocs de ce monde sont plus malins dans leur malversation que nous dans notre vie de foi. Eux, au moins, savent ce qu'ils veulent
En est-il de même pour nous? Nous voulons bien suivre le Christ tant que cela ne nous coûte pas cher. Et nous voulons avoir aussi l'influence, le prestige, l'autorité, la richesse. Oui, l'argent. Encore l'argent. Toujours l'argent et partout l'argent. L'argent n'est pas toujours une mauvaise chose en soi. Il permet à l'homme de s'épanouir et contribue à la réalisation de grandes et belles choses. Mais l'argent, on le sait, ne fait pas toujours le bonheur de l'homme et de l'humanité, et on n'est jamais unanime quant à son utilisation. Il contribue à construire et à déconstruire, à faire et à détruire l'homme à travers des financements des armes de guerre et de la guerre elle-même. L'argent divise les nations, les familles. Il oppose des frères, des parents aux enfants et les puissants aux faibles. Il peut faire de nous des hommes quelconques qui n'hésitent pas à profiter honteusement de leurs frères. Aux yeux de Jésus, l'argent d'iniquité est celui qui est gagné malhonnêtement et qui devient une puissance aveugle d'injustice et d'oppression. Jésus emploie le mot mammon, qui en son temps désignait la richesse, le gain souvent mal acquis. Mais ce mot mammon dit aussi les sécurités illusoires de ce monde, opposées à la confiance des pauvres d'Israël en leur Dieu. L'attachement à l'argent peut dessécher complètement le cœur. On peut dire avec le Christ non à l'argent qui avilit, qui rend esclave, non à l'argent qui fait du pauvre un sous-homme, un moins que rien, non à l'argent qui achète les consciences humaines, qui instrumentalise, non à l'argent qui fabrique des armes pour écraser, anéantir, tuer, et qui fait toujours des superpuissants, des dictateurs et des potentats avérés. Non, et non à l'argent qui crée un fossé entre l'homme et son créateur Dieu et qui donne à l'homme de croire qu'il peut se mettre au-dessus de Dieu et vivre sans lui. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas à la fois servir Dieu et l'argent, nous dit le Seigneur, car en agissant ainsi, on ferait de l'argent l'équivalent de Dieu. L'argent n'est pas ce que nous devons servir, mais ce dont nous devons nous servir pour servir l'homme et Dieu. Car des questions subsistent par rapport à notre agir. Qu'est-ce que nous cherchons exactement? Vers quoi porte notre désir fondamental? En quoi consiste servir Dieu? Il est clair et fondamental que nous devons choisir Dieu. Nous devons choisir l'amour. Et nous ne pouvons le faire qu'en nous mettant au service de la vie, c'est-à-dire de l'homme, créature de Dieu. Tout être humain, même le plus perverti et le plus petit, est d'une manière ou d'une autre image et présence de Dieu. Il n'est donc pas raisonnable d'exploiter le pauvre, car le faire, c'est insulter Dieu, et Dieu ne l'oubliera pas, nous révèle le prophète Amos. En effet, le prophète écrit et dénonce toutes les machinations et manigances des commerçants pour voler les clients. Ces propos d'hier sont encore d'actualité et doivent en vérité hanter les consciences. Il y a ceux qui n'ont pas peur de détruire en vendant des armes avec tous les dérivés, l'alcool et ses associés, la drogue et j'en passe. Les nations riches qui vendent aux pays pauvres ce qui est interdit chez eux et jugé trop dangereux pour l'homme
et ce, avec la complicité d'hommes d'affaires heureux de chez nous. Frères et sœurs, à cause de notre amour pour les biens matériels, voire pour l'argent peut-être, notre avenir avec Dieu est-il compromis? Il nous faut réagir sans tarder, ici et maintenant. C'est l'occasion que la parole de Dieu nous donne pour se convertir. Se faire des amis avec l'argent trompeur, c'est venir en aide aux petites gens et à tous ceux qui sont dans les situations de détresse. Ceux-là interviendront en notre faveur auprès de Dieu. Saint Paul nous rappelle d'ailleurs que la supplication appartient à la mission de l'Église. Il nous rappelle qu'il faut toujours prier en pauvre, avec les pauvres et pour les pauvres. Même si nos autorités pour qui nous devons prier sont si riches de l'argent que nous leur donnons. Car sans la prière, sans l'aide de Dieu, il nous sera difficile de ne pas céder aux tentations de l'argent trompeur ou en tout cas de la dernière console du jeu, des chaussures de marque, des fluctuations de la bourse et j'en passe. Avec l'aide de l'Esprit Saint, mon frère et ma sœur, et avec la prière, l'intercession véritable de la Vierge Marie, conduisons-nous en homme de lumière, en femme de lumière. Choisissons le bon côté de l'histoire de notre vie avec le Christ, l'histoire de l'adoration véritable. C'est lui qui nous donnera ce qui est essentiel et nous permettra de plonger dans la vie qui ne finit pas en le servant maintenant et pour toujours dans les siècles sans fin. Amen. Je vous salue Marie. Pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, nous nous mettons debout après avoir écouté la parole de Dieu, cette parole qui est vie et qui vivifie. Nous voulons professer notre foi en Dieu Père, Dieu Fils et Esprit Saint. Nous prendrons le symbole de lycée Constantinople. Je crois dans un seul Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et l'univers visible et invisible. Je crois dans un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion, et fut mis au tombe. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède le Père et le Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur
notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les hommes. Dieu d'amour, nous te confions le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. À l'instar du prophète Amos, que l'esprit de force et de courage les anime, afin qu'ils accomplissent fidèlement leur mission en dénonçant le comportement de tous ceux qui s'enrichissent au détriment des pauvres. Ensemble, prions. Nous crions vers toi, ô pitié, Seigneur, exauce-nous. J'encourage avant tout à faire de nous des prières, des intercessions pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité. Dieu d'amour, fort de cette interpellation de ce jour, nous te confions les hommes politiques et administratifs du monde, ainsi que tous ceux qui détiennent une autorité quelconque. Ils se laissent toujours guider par l'Esprit Saint dans leur prise de décision afin d'instaurer un climat de paix. Ensemble, prions. De la poussière, il relève le fer. Dieu d'amour, nous te confions toutes les personnes malades, affligées et celles qui rencontrent d'énormes difficultés en cette nouvelle rentrée scolaire. Qu'elles s'abandonnent totalement à toi dans la prière pour recevoir soutien, réconfort et guérison. Ensemble, prions. Dieu d'amour, nous te confions la construction de la cathédrale Saint-Esprit du diocèse de Grand Bassam. Bénis les donateurs et continue de susciter des personnes généreuses pour y consacrer leurs biens et leurs talents en vue de son achèvement. Ensemble, prions. Nous crions vers toi, ô mon pitié, Seigneur, exauce-nous. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dieu d'amour, nous te confions chacun de nous ici présents. Que l'Esprit Saint nous aide à demeurer dans la prière, à ne pas être esclaves de l'argent, mais à nous focaliser
focaliser sur la recherche de ton royaume en étant de bons gestionnaires des biens et richesses gratuitement reçus de toi. Ensemble, prions. Nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire. Dieu notre Père, tu nous dis, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays, accorde à tous ses habitants la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Que la vérité qui libère brûle dans tous les cœurs, tout germe de mensonge. Que la lumière de ta vérité illumine nos regards. Ainsi, nous redonnerons à notre pays son plus beau visage. Seigneur, ta parole est vérité, dans cette vérité, consacre-nous. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accorde à ses habitants la justice. Que chaque citoyen de ce pays se laisse guider par une conscience droite. Seigneur, fais-nous la grâce d'un monde de justice. Que nous soyons épris de respect pour les autres et pour nos institutions. Seigneur Dieu, assiste particulièrement ceux qui nous dirigent. Tu aimes la justice, tu recouvres le mal, viens à notre aide. Regarde la Côte d'Ivoire de notre pays. Accorde à chacun d'être partisans de paix. Que nos gourdins, nos machettes, nos fusils se transforment en instruments de développement au-delà de nos différences. Que nous parvenions à la paix par la réconciliation vraie. Nous t'en supplions, Seigneur. Tu es le prince de la paix. Tu nous as promis la paix. Donne-nous ta paix. Ô Notre-Dame de la paix, toi à qui notre pays a été consacré, intercède pour nous. Amen. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et les morts votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire. Quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance et nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, Paul, notre évêque émérite, les prêtres et prêtres malades, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta montée les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Tous ceux qui te demandent aide, assistance et protection, et ceux qui te rendent grâce pour tous les bienfaits reçus, pour un anniversaire de naissance ou de mariage, pour notre pays, pour la paix dans notre pays, pour nos dirigeants politiques et tous ceux qui habitent ce pays, pour notre cathédrale en construction et l'achèvement des travaux. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Les défunts pour qui nous offrons cette Eucharistie, toutes les âmes du purgatoire, les défunts de nos différentes familles. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ et notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous sommes venus pour servir le Seigneur, le maître de notre vie, de toute éternité,
Nous voulons nous laisser emporter par son amour et le choix de cet amour, le choix de pouvoir le servir et les autres choses qui sont des choses éphémères et qui passent viennent en second. Que cette foi puisse triompher des tentations du monde et de tout ce qui nous attire. Seigneur, en reprenant la prière que tu nous as laissée, c'est pour te dire que nous sommes fragiles et que nous avons besoin de la force de ton Esprit Saint pour nous rendre forts. Notre Père, que le nom soit sanctifié, que le règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dont la paix à notre temps, soutenue par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui entendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Alleluia.
toi qui prodigues les préceptes à observer entièrement, puisse les voix s'affermir à observer tes commandements. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce que je veux.
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ce mystère par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Veuillez asseoir. Ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance sont priés d'approcher l'autel du Seigneur pour recevoir la bénédiction du cœur, la courage du cœur de l'église. On va prendre le chant d'anniversaire et puis après, vous allez enchaîner avec votre chant que vous voulez chanter tout à l'heure. La voilà, après vous pouvez enchaîner avec ça. Dans le nom du Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Père Tout-Puissant, toi qui le sais de prodiguer tout le bien, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour ceux et celles que tu as soutenus dans ta bonté à l'occasion de leur anniversaire de naissance ou de mariage. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par le Christ notre Seigneur. Dieu, merci. Dieu, c'est toi qui as le souffle de vie. Et c'est en ton nom que je peux te glorifier, que je peux te glorifier, que je peux penser. C'est toi qui m'as donné la vie. Voilà pourquoi je suis debout en train de chanter et de danser. Voilà ce que signifie ce très beau chant. Frères et sœurs, ils sont avec nous. Et je l'ai dit, elle est avec nous depuis le début de ce mois. Elle, c'est notre télévision, Ecclesia TV. Et comme c'est une question de solidarité, nous voulons nous mettre ensemble pour qu'à la fin de leur séjour ici, ils puissent partir avec quelque chose comme notre soutien, notre apport. La télévision, la gestion de la télévision demande beaucoup de moyens. Je voudrais, frères et sœurs, ce matin vous inviter à être généreux. Ceux qui n'ont pas pu s'apprêter en chemin pour passer, le remède, c'est que
vous avez décidé pour compléter ce que nous allons faire ce matin. Alors on va se mettre debout avec la loi pour faire cette offrande afin d'accompagner notre télévision nationale catholique ecclésiastique. Dans le cadre de l'activité d'aide aux couches sociales en difficulté pour cette rentrée scolaire 2025-2026, votre Caritas vous sollicite pour une collecte portant sur des fournitures scolaires neutres ou déjà utilisées, telles que les tenues, sacs, livres, cahiers, stylos, crayons à papier, gomme, ardoise, pâte à modeler, règles, ensemble géométrique, colle, ciseaux, taille-crayon, feutre, crayon et des trousses. Vos dons sont vivement attendus pour permettre de redonner le sourire aux familles et principalement des élèves qui, grâce à vos dons, pourront regagner le chemin de l'école dans de bonnes conditions. Vos dons seront réceptionnés à la boutique de Caritas et au secrétariat de la paroisse. Et les fiches d'inscription pour la distribution seront disponibles au même endroit. Merci d'avance pour vos dons. Que le Seigneur vous bénisse.
avec la bénédiction des pères de la paroisse, la commission évangélisation organise un grand temps d'adoration du louange en union avec les archanges et les anges le dimanche 5 octobre 2005 à partir de 14h sur la paroisse. C'est la rentrée linguistique s'ouvre. Mon frère, ma soeur, vient de mettre sous la protection du Seigneur à travers les anges et les archanges. Mois d'octobre, mois de rosaire. Les équipes du rosaire et la Légion de Marie invitent toute la communauté paroissiale à la méditation du rosaire à partir du mercredi 1er octobre pour le lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 8h et les mardis à 15h durant tout le mois d'octobre à la porte. Annonce catéchèse. L'inscription à la catéchèse enfants, jeunes et adultes du dimanche 24 août après toutes les messes derrière le mur du bureau. Le kit est à 4 000 francs. Il comprend le livret de la chaise ainsi que le carnet de présence. Pour les enfants de la première année, le kit est à 5 000 francs qui donne droit à une Bible enfant. La catéchèse a depuis le dimanche 14 septembre à 8h avec les adultes. Le samedi 27 septembre, le samedi prochain, ce sera au tour des jeunes, de 14h45 à 16h. Et le mercredi 22 octobre, ce sera au tour des enfants, la catéchèse spéciale et le lycée d'excellence de 14h45 à 16h. Le bureau de la catéchèse rappelle qu'il y aura des séances de mise à niveau des animateurs en cette année 2025-2026. Ça a déjà été pour les adultes et pour les jeunes, du 13 au 21 septembre, donc ça confirme pour le premier. Et du 1er au 12 octobre, ça sera tout la catéchèse enfant pour les séances de formation obligatoire pour tous les animateurs. Programme de prière pour la fonction de la cathédrale Saint-Esprit. Le nouveau baptême de Moïse du 22 au 28 septembre 2005, la Sauve Saint-Michel-Archange, la Légion de Marie, la Sainte-Enfance et le comité de jeu. Au titre de la construction de la cathédrale, nous avons cotisé à ce jour la somme de 137 933 626 francs CFA. Nous sommes tous invités à nos efforts de construction pour l'achèvement des travaux de notre cathédrale. Prière passée du pied à la prière, que Dieu nous bénisse. Il y aura une quête intérêt le dimanche 28 septembre pour les œuvres pontificales missionnaires, donc dimanche prochain. La messe de rentrée de tous les élèves et étudiants aura lieu le dimanche 28 septembre à 10h30. Venir avec les manuels et les tenues scolaires. Il m'a été demandé d'insister sur cette information. Je reprends. La messe de rentrée de tous les élèves et étudiants aura lieu le dimanche 28 septembre prochain à 10h30. Venir avec les manuels et les tenues scolaires. L'entrée pastorale de Césaire du 25-26 aura lieu le samedi 11 octobre 2005. De nombreux confiés de notre pays et les projets de notre diocèse en cette année électorale. Le baptême de bébé du mois de septembre aura lieu le samedi 27 septembre 2005. Tous les parents qui désirent passer leur vie sont priés de faire entrer au secrétariat. La colonne du mois de septembre est disponible au secrétariat. Que tous les groupes et mouvements viennent les récupérer. Le dimanche prochain, le 28 septembre, la liste des groupes qui n'ont pas payé
sera communiquée. La messe d'action de grâce relative du mois de septembre aura lieu le dimanche 5 octobre 2005. Que tous ceux qui célèbrent vraiment heureux ce mois se fassent en heureuse carrière. Le moment de messe du dimanche prochain, la veille, c'est-à-dire samedi à 16h, nous pouvions venir voir visite conformée. Le lugar de l'église sera assuré par les le samedi 27 septembre 2005. Nous bien, les annonces sont disponibles dans le journal commercial de la Saint-Esprit et au tableau d'affichage. Merci, frères et sœurs, c'est tout pour les annonces du dimanche. Bon dimanche à tous et à chacun. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je voudrais dire merci pour votre engagement et pour votre paroisse et pour le diocèse. Vous savez que je suis en train de préparer vos 15 ans d'existence et à l'occasion de cette célébration, nous verrons des actions que nous avons posées. Nous avons mis cela en suspens parce que la priorité de la cathédrale, elle l'est toujours. Mais nous avons donc réalisé certaines choses que nous avons mis en stand-by. Et donc, depuis 15 ans, notre presbytère n'a pas de clôture. Vous savez, quand il y a des grands rassemblements, c'est ce qui se passe. Nous sommes parfois obligés de jouer au gendarme. Le grand rassemblement que nous avons eu ici, nous avons eu, comme quelqu'un dit là, nous avons eu clair. Et donc, avec l'accord de notre Père évêque, certaines choses seront faites. Déjà, nous avons commencé à faire la clôture ici. Nous avons continué notre mission. Il y a la clôture d'un terrain qui appartient au diocèse et qui est sur la paroisse et qui va certainement servir pour l'activité de la paroisse aussi. Il y a aussi une clôture à faire là-bas. Mais pour ici, nous avons donc demandé aux techniciens de nous donner, de chiffrer un peu le matériel. C'est vrai que vous participez toujours quand on vous demande, on vous appelle de donner de l'argent. Moi, pour faire ces travaux, celui qui a du ciment, je vais prendre. Vous m'envoyez du ciment, vous m'envoyez du fer, vous m'envoyez du papier, je vais prendre. Et puis je vais chercher l'argent pour l'année. Il y a le récapitulatif des besoins matériaux. Ceux qui veulent vraiment nous aider en donnant du fer, du gravier, du sable, vous pouvez donc passer nous voir, vous passez au secrétariat, on va vous donner une de ces fiches, vous allez regarder. Nous allons commencer d'ici peu les travaux de la clôture de notre presbytère. Je voudrais vous dire merci. Merci déjà pour l'opération Chasuble avec le vicaire dominical qui a porté cette opération. Nous allons faire le point et dimanche prochain, nous allons le bénir. Merci infiniment pour votre générosité. Merci de toujours nous accompagner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons appeler la Jeanne. Que Dieu vous bénisse. Que vous donne la santé. Santé financière pour servir Dieu. Très bien, que Dieu vous bénisse. Merci à l'Ecclésia TV qui nous a accompagnés ce matin. Nous, Père de Constant, pour cette paroisse, le peuple de Dieu de la paroisse Saint-Esprit de Montpellier. Nous vous remercions donc à l'Ecclésia TV du moins, et à Keva TV qui aussi retransmet nos différentes célébrations eucharistiques. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et vous demeurent toujours. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Bon dimanche à tous et à toutes.
et diront bienheureuse. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est fidèle et fidèle, pour le siècle des siècles. Amen. Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Prions ensemble. Seigneur Jésus, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir toute par elle. Amen. Magnificat, équipier, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.